Alors bonjour à tous, moi c'est Léa et je suis là tout simplement pour vous donner mon témoignage à moi sur le deuil périnatal. Donc au mois de septembre 2020, je tombe enfin enceinte. Alors pourquoi enfin? Parce que mon époux et moi, on a rencontré énormément de difficultés à avoir un enfant et au mois de septembre, après un long périple quand même de PMA, puisque nous étions en procréation médicale assistée, je tombe enfin enceinte. Donc, c'était vraiment la joie autour de nous. Nos parents étaient contents, la famille de mon mari était contente, nos amis étaient contents, l'église même était contente, se réjouissait de nous, de l'arrivée de notre petit garçon. La grossesse se passait très bien. J'avais une grossesse où j'avais pas de mots, c'est-à-dire les mots MAUX de la grossesse, j'avais pas de nausées, je me sentais très bien, j'avais pas d'envie. Je regrettais même un petit peu de ne pas avoir tous ces petits mots de grossesse, puisque on a aussi un rêve de grossesse. Mais tout se passait vraiment très, très, très bien. Mon époux et moi, on était vraiment heureux, je dirais même les plus heureux du monde. Même si on avait l'impression que notre entourage, des fois, était même plus heureux que nous. C'était c'était l'enfant de la promesse dans notre couple. Et on remerciait Dieu tous les jours de nous avoir accordé cette grâce euh, d'être d'être enceinte. En fait, c'était pour moi une vraie grâce de Dieu. Et on se faisait suivre par une sage-femme en ville, puisque tout se passait bien. Et il y a un jour où la sage-femme m'appelle et elle me demande de venir tout de suite. Elle me demande de venir tout de suite au cabinet, mais je sens bien qu'elle est en panique. Donc, moi, je ne comprends pas. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un souci? Elle me dit, non, non, il faut que vous veniez tout de suite. Donc, moi, j'essaie de rester calme. Et je lui ai dit, mais on a rendez-vous aujourd'hui à 14 heures. Est-ce qu'on peut pas attendre l'heure du rendez-vous? Elle me dit, non, non, il faut que vous veniez tout de suite. Je refuse. Et je lui dis, écoutez, mon mari n'est pas là. Mais je préfère attendre qu'il soit là. On se voit à 14 heures. Donc, elle dit, OK. Mon mari arrive, je lui explique. Donc, on va à l'heure prévue du rendez-vous. Elle nous reçoit tout de suite. Là, elle nous explique. Elle a reçu le résultat des examens et que notre enfant est atteint de trisomie 13. Dans ma tête, je fais le calcul vite fait et je connaissais la trisomie 21. Donc, je me suis dit, bon, trisomie 13, entre 13 et 21, il y a quand même un peu de décalage. Donc, 13, peut-être qu'il y aura un petit retard, mais que ça va aller. Euh, voilà quoi. Et là, elle commence à nous expliquer que non, que la trisomie 13 est une maladie infantile très rare et qui ne donne aucune chance de survie. Alors là, c'est le blanc total pour moi. Je m'effondre. Je m'effondre tout simplement, c'est-à-dire au fur et à mesure, je n'entends plus la voix de la sage-femme qui commence à nous expliquer tout le processus dans lequel on allait rentrer. Et je crois que j'ai vu ça uniquement dans les films, en fait, où la voix de la personne commence à disparaître au fur et à mesure et ensuite plus rien. Je la regardais parler, mais je ne l'entendais pas. Et je m'effondre, je me mets à pleurer. Je faisais que pleurer à chaudes larmes. Je n'arrivais plus à me contrôler. Je comprenais plus. Mon monde s'était effondré, littéralement effondré. Euh, à un point où elle nous a fait sortir par derrière, parce qu'elle voulait pas que les autres patients me voient dans cet état. Et j'entendais juste mon mari qui me disait, t'inquiète pas, chérie, ça va aller.
On arrive dans la voiture, il me dit, t'inquiète pas, chérie, ça va aller. On arrive à la maison, il me dit, t'inquiète pas, chérie, ça va aller. Du coup, on est obligé de se faire suivre par le CHU de Pointe-à-Pitre et que là, il nous explique vraiment que, en tout cas, c'est là où moi j'entends que il y a trois possibilités. C'est soit mon bébé, mon fils, celui que j'ai tant espéré, soit il s'en va tout seul, donc je fais une fausse couche, soit j'avorte, soit comment dire, soit j'arrive jusqu'à l'accouchement, mais il partira quand même. On peut pas dire quand, on peut pas dire comment, mais il partira. Alors, je sens bien que dans le corps médical, tout le monde me pousse vers l'avortement. On m'a même fait voir une psychologue. Je pensais que j'aurais vraiment pu ouvrir mon cœur, déverser mon chagrin, mais je me suis rendu compte que c'était juste une psychologue qui voulait encore une fois me pousser à l'avortement. Et du coup, on a eu l'impression, mon mari et moi, qu'on était incompris, euh, qu'on était seuls, même si c'est vrai qu'on avait notre entourage qui nous supportait, mais au niveau du corps médical, qu'on était vraiment seuls face à cette situation. On m'a aussi expliqué que s'il venait au monde, quels soins qu'il aurait eu et quels soins qu'il n'aurait pas eu. Mais malgré cela, on a décidé, mon mari et moi, on continue la grossesse. On s'est accroché, on a prié Dieu. Moi, je suis tombée en dépression. Donc, de mes 4 mois jusqu'à mon accouchement, je pleurais tout le temps. J'ai arrêté d'aller à l'église, j'étais en colère, je comprenais pas ce qui se passait et je mettais souvent ma main sur mon ventre et je lui parlais, je le sentais bouger, je le sentais évoluer en moi et je gardais cet espoir qu'il allait vivre et je m'accrochais à ça, vraiment. Il fallait qu'il vive, j'avais besoin qu'il vive. Et à mes 7 mois, malheureusement, j'ai fait une prééclampsie et du coup, on a dû me faire accoucher. Je ne voulais pas accoucher parce que je savais que mon bébé, lui, était pas prêt. Je savais qu'il n'était pas encore armé, qu'il n'avait pas encore assez de force pour venir au monde. Mais on m'a un peu presque forcé, j'ai l'impression, à accoucher. Et l'accouchement qui a été très difficile. C'est vrai qu'un accouchement de base est difficile, mais mon accouchement il était très particulier, euh, avec des complications, étant donné que j'étais en pré-éclampsie, etc. Et lorsque Evan est venu au monde, mon mari et moi, on était dans la joie. On, je sais pas comment l'expliquer, mais de le voir, de le toucher, de le tenir dans notre bras, ça a été quelque chose de particulier, d'émouvant. On disait merci à Dieu parce qu'on n'avait pas d'espoir de pouvoir le voir, mais on l'a vu. Il était vraiment très beau, le petit Evan. Euh, et les médecins sont revenus, ils nous ont laissé bien sûr dans la chambre, ils sont revenus et ils nous ont confirmé le diagnostic de la trisomie 13. Et on a fait la sourde oreille, on n'a pas entendu, puisque pour nous, c'était un moment unique et qu'on voulait surtout pas gâcher. Et comme c'était au moment de la Covid, j'ai accouché en 2021, il y avait que le père qui pouvait venir. Donc, après, il a dû partir, puisqu'on m'a ramené en chambre, etc. Et ce n'est que le lendemain que j'ai envie de dire que le vrai cauchemar a commencé. Le lendemain, quand je me suis réveillée, entre guillemets, puisque j'avais pas vraiment dormi,
Mon bébé était bleu. Evan était bleu. Il avait froid. Il avait froid. Il était en vie, mais bleu. Donc, j'appelle les médecins et je leur dis, qu'est-ce qui se passe? C'est ma première grossesse, je connais pas, et je comprends pas pourquoi ils sont étouffés. On explique que c'est parce qu'il a froid et qu'il a besoin de tenir sous couveuse. Et je leur ai demandé pourquoi il est pas sous couveuse. Ben, il m'a dit non, madame, il a utilisé une 13, voilà, vous avez déjà expliqué. Après, j'insiste et on me descend en chambre 32. Donc, c'est là où la mère et le bébé sont hospitalisés. Et on me met sous toutes sortes d'appareils. Je suis là le temps d'été, à passer du temps avec lui. On attend que son papa arrive, etc. Son papa arrive enfin à 15 heures. On est là, on est tout content. Alors, il pouvait pas prendre le biberon puisqu'il était très petit. Donc, on lui donnait à boire à la pipette, etc. C'était vraiment des moments de qualité que je n'oublierai jamais. On prenait des photos, etc. Et jusqu'au moment où son papa est parti, puisque l'heure de visite avait pris fin. Et là, je vois que tout s'affole. Tout s'affole autour de lui. Les appareils se mettent à vibrer, se mettent à sonner. Donc, le corps médical arrive. Et là, je comprends que qu'il fait un arrêt cardiaque. Il fait un arrêt cardiaque. On le réanime. Et le médecin m'explique que malheureusement, Madame Médiane, si il va refaire un arrêt cardiaque, on le réanimera pas et il faudra le laisser partir. Le laisser partir tout seul. Euh, J'avoue que à ce moment-là, j'ai réalisé vraiment que mon bébé allait partir et que la joie d'être maman, j'allais pas le vivre en fait. J'allais pas pouvoir garder mon bébé avec moi, j'allais pas pouvoir rentrer avec lui à la maison. Euh, donc j'appelle mon mari et je lui dis, chérie, il va faire un arrêt cardiaque, je sais pas quoi faire, je suis en panique. Et il me dit, ça va aller, comme d'habitude, ça va aller. Je rapproche. Et 2 minutes après, alors que l'infirmière est là, Eva me refait la cardiaque. Mon monde s'est arrêté ce moment-là, tout simplement. Il s'est arrêté. J'avais juste envie aussi de mourir. J'avais envie de mourir avec mon fils. Et je me demandais, Seigneur, pourquoi tu as permis, en fait, que ça arrive? Si tu savais que qu'il n'allait pas vivre, pourquoi tu as permis qu'il soit là, en fait? Et j'ai appelé mon mari. Mon mari, il est arrivé mais vraiment tout de suite. J'ai pas compris d'ailleurs, mais il est arrivé vraiment tout de suite. Et là, on nous a expliqué qu'on allait enclencher les soins palliatifs et qu'il était sur respirateur et qu'on attendait médicaments pour pouvoir l'aider à partir. Chose qu'on a acceptée. Et Ivan s'en est allé dans les bras de son père quelques heures après. La famille a eu le temps de venir le voir. On a fait une dérogation pour que les proches puissent venir le voir, ceux qui le désiraient. Et à partir du moment où Evan est parti, j'en ai voulu à Dieu. J'ai pleuré, j'ai pété littéralement les plombs à l'hôpital. Et je vais jamais oublier ce geste que j'ai eu. C'est-à-dire qu'Evan était encore dans le landau. Et j'ai dit aux infirmiers de partir avec lui. Mais eux, ils m'ont dit non, madame, passez du temps avec votre enfant. Chose que moi, je voulais plus. Parce que pour moi, mon Evan à moi, il était déjà parti. Du coup, j'ai poussé le lendemain avec Evan dedans. Je l'ai poussé et j'ai dit, vous comprenez pas, je ne peux plus rester ici, je veux partir. J'ai
pété un plomb et en faisant ce plomb, j'ai poussé le lambeau vers la porte. Et c'est un geste que j'ai eu et qu'au fond de moi, je ne me le pardonnerai jamais. En tant que maman, j'ai toujours voulu accompagner mon fils jusqu'au bout, mais ma colère m'a fait avoir ce geste envers, c'était pas envers lui à la base, mais c'est quand même lui que j'ai poussé et ça m'avait fait sombrer en fait encore plus quand j'ai réalisé ce que j'avais fait. Et, euh, et par rapport à cela, je suis rentrée dans une forme de paranoïa où j'avais besoin d'être avec lui. Donc effectivement, les infirmiers sont partis avec lui pour faire sa toilette mortuaire. Et, euh, et quand je suis rentrée, j'ai signé une décharge, je suis partie de l'hôpital et quand je suis rentrée, il était important pour moi qu'Eval soit dans le pamphlet que j'ai choisi. Il était important qu'on aille chercher et récupérer le corps à l'hôpital. Je mettais la pression à tout le monde parce que je voulais que mon bébé soit dans ce pamphlet, à côté de la maison. Je voulais que les obsèques soient comme ça et pas autrement. Parce que pour moi, c'était une manière de l'accompagner jusqu'au bout et de me faire pardonner de ce geste que j'ai eu envers lui. Et je remercie aussi beaucoup mon entourage. Euh, j'ai été à ce moment-là très bien entourée. Je sais que peut-être parfois j'ai été injuste envers certaines personnes de par ce deuil, mais j'ai été très bien entourée. Les gens m'ont comprise, m'ont écoutée et l'enterrement s'est très bien passé. Je me revois encore aller en direction de ce cimetière. Je n'avais que 30 ans. Et je me disais, je me répétais sur le chemin, Seigneur, j'ai que 30 ans et tu me fais enterrer mon fils. C'est tout ce que j'avais en tête. Et les obsèques se sont très bien passés. Mon époux a été un mari exemplaire qui n'a jamais pleuré. Il n'a jamais pleuré. Il était là pour moi et il m'a vraiment aidé à traverser cela. Euh, le après, ça a été l'horreur parce que les gens avaient des paroles déplacées. C'était pas méchant, mais à ce moment-là, c'était pas des paroles à dire. On m'a souvent répété, euh, t'inquiète pas, Dieu va te donner un autre. Pour moi, le un autre, c'était mal placé. Comment ça, un autre? Un autre, c'est pas celui-là. Rien ne pourra remplacer mon Evan. Rien. Ou encore, on me disait, Dieu a donné, Dieu a repris. C'est vrai que c'est vrai, mais dans les paroles, dans le temps où j'étais, c'était pas, c'était pas de bonnes paroles à dire. Ou on m'a sorti encore d'autres paroles les gens essayaient de consoler, mais c'était tellement mal fait, c'était maladroit. Et comme j'aime dire qu'on ne sait pas quoi dire, il vaut mieux ne rien dire. Ça fera beaucoup moins de dégâts. Et autre chose aussi, le deuil périnatal, on le vit à n'importe quel moment de la grossesse, que ce soit à 1 mois, 2 mois, 5 mois, 6 mois, 1 an, ça reste un deuil. Parce qu'on me disait aussi, ah oui, Dia, c'est vrai que ce que tu as vécu, c'est plus dur parce que tu as accouché. Ben non, en fait. Parce que quand on m'a appris à 4 mois que mon bébé allait mourir, j'étais autant dévastée que quand il est parti. Donc, ça m'a appris aussi à dire la perte d'un enfant reste la perte d'un enfant. Dans le monde chrétien, c'est vrai que c'est encore un sujet tabou où on a l'impression que euh, euh, le deuil d'un enfant, c'est correct. En fait, c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. Donc, on sera consolé et on n'arrive pas souvent à mettre les mots dessus. Donc, on préfère ne pas en parler.
On préfère ne pas en parler. Mais pour moi, c'est maladroit. C'est très maladroit. Ce qui m'a aidé, moi aussi, à surmonter cette épreuve, c'est que Dieu a mis sur ma route des femmes qui étaient déjà passées par là et qui m'ont aidé, qui m'ont conseillé, qui m'ont épaulé. Et il faut en parler. Le deuil périnatal, il faut en parler. Aujourd'hui, ça fait 3 ans qu'il va est parti et j'en pleure encore. J'en pleure encore. Mon mari en pleure encore. Et laisser le temps faire les choses, laisser Dieu réparer aussi. Et je pense quand même que Dieu a un plan pour chacun, pour chaque personne. Aujourd'hui, j'ai une petite fille, Maglia. C'est mon rayon de soleil. Honnêtement, c'est mon rayon de soleil. Et c'est pour elle, honnêtement, c'est vraiment pour elle que j'essaie de passer au-dessus de ce deuil. Mais même quand j'ai eu ma fille, je n'arrivais pas à fêter la fête des mères. Je ne me sentais pas maman, même en ayant ma fille, parce que j'avais perdu mon fils. Un enfant n'est pas là pour remplacer un autre. Il faudrait aussi qu'on comprenne cela. Un enfant reste un enfant et reste qui il est. Et reste et garde la place qu'il a dans notre vie. Evan, je parle de lui tout le temps. Il est sur mon livret de famille. Il a été, il a existé et je ne l'oublierai jamais. Jamais. J'ai gardé, j'ai même gardé, il y a des gens vont peut-être penser que c'est des fétichismes, alors que pas du tout. J'ai gardé son body, j'ai gardé son petit bonnet, j'ai gardé ses petits chaussons. J'ai aussi une photo de lui, euh, parce qu'il a existé tout simplement. Et je veux vraiment encourager quelqu'un aujourd'hui qui passe par ce deuil périnatal, qui prend le temps de vivre ce deuil, prendre le temps d'avancer avec ce deuil, non pas pour ce deuil, mais avec ce deuil. Il fait partie de toi et c'est quelque chose que tu n'oublieras pas, que tu le veuilles ou non. Mais il faudra juste apprendre à vivre avec et je sais que Dieu il pourra guérir toute chose. Donc voilà. Retrouvez Georges dans un témoignage exclusif. Un père qui parle de son deuil périnatal. Un homme pas pleuré, donc avait besoin de consoler. Mais malheureusement, les hommes souffrent aussi. J'ai souffert, je peux le dire, j'ai beaucoup souffert par rapport à ça. Demain ne viendra pas. Ce sont des témoignages authentiques sur la chaîne YouTube Viprod. Soyons bienveillants. Bonjour à tous. Alors moi, je me présente William Georges. Je suis le mari de Léa et j'interviens aujourd'hui dans le cadre de décès périnatal et surtout du point de vue d'un père, parce que c'est pas évident de perdre un enfant. Mais tout d'abord, je vais commencer au début. Euh, Quand Léa et moi on s'est rencontrés, on était fiancés à l'époque, il y a 9 ans de ça, parce que ça fait déjà 9 ans qu'on est mariés. Et c'est vrai qu'on se projetait justement dans le mariage, on se posait beaucoup de questions. Qu'est-ce que le mariage et qu'est-ce qu'on va faire dans le mariage? Et cette question, on s'est posé mutuellement, combien d'enfants qu'on voudrait justement souhaiter avoir. On s'était dit, ouais, après, je pense qu'on s'est arrêté sur deux. Et donc, combien de temps, justement, après le mariage, on souhaiterait commencer à avoir des enfants? On s'est dit, bon, on va dire, non, après 5 ans. Et effectivement, on s'est mariés. Mais la raison pour laquelle on s'est pas mis à faire des enfants tout de suite, parce qu'on voulait se donner du temps, en fait. Du temps à se connaître, parce que être en couple avec quelqu'un, c'est pas évident. C'est pour ça qu'on voulait vraiment prendre le temps de se connaître chacun de notre côté, chacun mutuellement, et vraiment fonder quelque chose de solide entre nous pour recevoir cet enfant. Et au courant 2020, le septembre 2020, je crois, ouais. Et là où c'était difficile d'avoir un enfant pour nous parce qu'on s'est rendu compte que on avait un problème élevant. Avoir un enfant, c'était vraiment difficile pour nous.
Et ce jour-là, ça, c'était vraiment un jour particulier pour moi parce que c'était le jour où que Dieu a fait grâce. Et Dieu a permis à ce qu'on nous puissions, elle et moi, avoir un enfant. Elle est finalement tombée enceinte ce jour. Et je me rappelle, elle revenait de sortir de voyage et j'avais été la récupérer à l'aéroport et elle m'a dit, ouais, essaie de venir toute seule parce que j'ai quelque chose à te dire et tout. Moi, j'étais un peu inquiet parce que voilà, parce que je sais que on passait par ce moment difficile où on pouvait pas avoir justement d'enfant et on essayait par le biais de la PMA. Et c'était difficile justement parce que à chaque fois qu'on y allait, on sortait avec un échec. Et ce jour-là, ça, je craignais justement qu'elle m'annonce que finalement, c'était pas le cas. Et elle me glisse une enveloppe, je lis, je vois qu'elle me dit, ton vœu a été exaucé, tu seras père. Ce jour-là, ça, j'étais vraiment heureux, l'homme le plus heureux du monde. Et je sais que c'était attendu de tous, vraiment des parents, parce que on avait vraiment l'impression de nous mettre une sorte de pression, parce que ça faisait vraiment longtemps qu'on était ensemble, qu'on était mariés, et ils voyaient pas l'enfant venir. Donc, pour eux, c'était, qu'est-ce qui se passe? Donc là, ce jour est arrivé, et franchement, on a senti vraiment un poids sortir de notre école. De savoir que j'étais père, c'était le jour le plus beau de ma vie, l'un des jours les plus beaux de ma vie. Justement, je me projetais déjà en tant que père. Je me disais, ouais, quand je serai avec cet enfant le soir, quand je finis de travailler, j'irai le voir, je vais passer du temps avec lui. On va se faire allonger tous les deux, lui sur mon ventre, et etc., etc. Donc, moi, franchement, c'était l'un des meilleurs jours de mon existence. Et, et je me souviens que, justement, comme on devait justement voir la sage-femme, et ce jour, du quatrième mois, euh, elle nous appelle avant, elle nous dit qu'elle a une annonce à nous faire et qu'on doit passer la voir en urgence. Et on se dit, ouais, il vient nous demander de la voir. Et c'est là qu'elle nous annonce que notre enfant est atteint de la trisomie 13. Et ce jour-là, ça, elle doit- elle a peut-être mal lu le rapport, je sais pas, il y a un souci. Parce que nous, à chaque fois qu'on allait voir l'enfant, il y a l'écho, on voyait que l'enfant était bien, il bougeait, il grandissait très bien comme un enfant tout à fait normal. Et là, elle nous annonce ce- ce- cette, cette bombe, en fait, qui a vraiment, on va dire, limite, mettre une sorte comment je peux dire ça, euh, du- on va dire l'effet d'une bombe dans notre vie. Et je sais que pour ma femme, elle voulait pas y croire. Moi, je me suis dit dans ma tête que peu importe la maladie que cet enfant aura, Dieu va faire en sorte que cette maladie va s'en aller, va disparaître, que cet enfant va être guéri dans le nom de Jésus. Moi, j'avais cette foi. Et honnêtement, je l'avais jusqu'au jour où l'enfant est né. J'avais cette foi. J'avais vraiment cette foi et c'est moi qui devais justement encourager ma femme à lui dire, non, t'inquiète, ça va aller, les jours passent. Et je vois que ma femme est en train de sombrer dans la dépression, dans le désespoir. Et à un moment donné, j'ai dû vraiment lui faire comprendre que c'est Dieu qui nous a donné. S'il devait nous donner un enfant, pourquoi il va nous donner un enfant avec cette maladie? Parce qu'il faut savoir que la trisomie, c'est une maladie où l'enfant ne survit pas du tout. Et on voit que l'enfant, il grandit normalement. Et voilà, quoi. Et on se dit, moi, je me dis que non, c'est impossible que l'enfant ait atteint de cette maladie. Et, euh, et malheureusement, le jour où l'enfant est né, et on nous a annoncé on a constaté qu'il avait une certaine malformation au niveau du cerveau et au niveau du cœur, et il n'a pas survécu malheureusement. C'était vraiment un jour terrible, terrible pour moi, parce que j'ai vu mon garçon mourir dans mes mains. C'était pas évident pour moi. Ma femme ne pouvait pas le prendre.
Parce que si elle devait prendre l'enfant et le voir partir, elle l'aurait jamais lâché. Donc, j'ai dû prendre cette responsabilité de garder l'enfant dans mes mains et le laisser partir. Parce qu'il ne pouvait pas rester seul. Et après, le jour où il est mort, on a dû faire le nécessaire pour l'enterrer. Et durant l'enterrement, je peux dire que c'était extrêmement difficile pour moi. Pourquoi? Parce qu'en tant que père et en tant que mari, je devais être là pour ma femme surtout. Parce qu'elle, elle pouvait pas gérer. Moi, j'ai dû prendre sur moi, vraiment prendre sur moi et, et mettre mon deuil, on va dire, entre guillemets, de côté pour pouvoir prendre soin de ma femme. Et effectivement, j'ai dû faire ce sacrifice, on va dire, de prendre soin de ma femme, d'enterrer notre enfant, de prendre sur moi. Je vois que c'était extrêmement dur pour moi de ne pas verser de larmes, de ne pas sombrer dans la détresse, dans la tristesse, mais vraiment faire barrière, on va dire, entre ce qui s'est passé et prendre soin de ma femme. Parce que si j'avais pas fait ça, ma femme ça aurait pas été. Donc du coup, après l'enterrement, après quelques années qui sont passées, euh, je peux dire que j'ai toujours pas pu faire mon deuil par rapport à ça. Parce que j'ai pas eu l'occasion d'en parler autour de moi. Surtout en tant qu'homme, c'est pas évident en tant qu'homme de parler des choses assez profondes. Et j'ai pas pu en parler, pas pu discuter de ce qui nous est arrivé. Et jusqu'à présent, j'ai encore du mal à en parler. J'ai du mal encore à faire le deuil de mon fils. Mais grâce à Dieu, ça va. Parce que ma femme m'a permis justement de prendre le temps de parler de ce qui s'est passé. Et, et c'est vrai que ça nous a pas vraiment aidé. Le fait que quand on a perdu notre fils et d'entendre que, que Dieu a donné, tu vas reprendre. Oui, on est tout à fait d'accord avec ça. Mais dans le moment où on était vraiment à terre, c'était pas, c'était pas la bienvenue, ce genre de commentaires. Et ça nous a vraiment fait du mal. Je sais ils ont pensé bien faire, nos entourages, personnes qui disaient que si on a eu pu avoir un premier, Dieu va nous permettre d'avoir un deuxième. Et je suis tout à fait d'accord avec tout ça. Mais c'était de la façon où ils exposaient la chose qui était un peu très mal venue, quoi. Et on a vraiment très mal pris ce genre de reproche, on va dire, parce que, parce que nous, on était conscients que d'avoir un enfant, c'était pas évident. C'était vraiment une grâce de Dieu. Et de voir qu'on a eu notre premier enfant, de voir comment il est parti 2 jours après, c'était pas évident, évident du tout. Mais mon encouragement, en fait, c'était par rapport au papa, de pas se laisser aller. C'est vrai que quand euh, certaines personnes viennent nous voir, et essaient de nous donner des conseils, et ce que je voulais justement dire à ces personnes, c'est que venez voir des personnes qui sont en deuil, qui sont passées par des moments très difficiles. Posez-vous la question, comment vous allez répondre à ça, en fait. Posez-vous cette question. Parce que certaines personnes sont venues nous voir, dire, et honnêtement, au lieu de nous exhorter, de nous soulager, de nous faire du bien, mais au contraire, ça nous a fait plus de mal, plus de mal. Et c'est vraiment les points que je voulais souligner par rapport à ça. Et surtout, le fait que nous sommes passés par la PMA, beaucoup de personnes nous ont reproché justement du fait que, comme on est passé par cette phase de PMA pour avoir cet enfant, que pour eux, c'était justement la phase PMA, que peut-être que c'est à cause de ça
que Dieu a fait que l'enfant n'a pas pu survivre. Et honnêtement, si Dieu permet certaines technologies d'être mis en œuvre pour que des hommes et des femmes puissent avoir des enfants, parce que sachant que avoir des enfants maintenant, on le dit pas, mais c'est très difficile de nos jours d'avoir des enfants, naturellement. Et grâce à Dieu, Dieu a permis à ce que ce genre de système a été créé, que des personnes comme nous peuvent avoir des enfants et avoir un foyer. Malheureusement, c'est pas le point de vue de tout le monde. Je respecte le point de vue de tout le monde. Mais nous, quand on a entendu que certaines personnes nous critiquaient par rapport à ça, on était profondément blessés par rapport à ça. Et justement, par rapport à moi, qui a dû passer par ces moments difficiles où je devais justement faire abstraction du décès de mon fils, prendre soin de ma femme, et encore encaisser ce genre de commentaires, c'était très difficile pour moi. Très, très difficile. C'est vrai qu'en tant que chrétien, on pense que le système du monde ne nous appartient pas, n'est pas pour nous. Mais si on est sur terre, c'est que Dieu permet à ce que nous puissions justement utiliser ce que Dieu a mis sur cette terre pour que nous puissions justement en profiter. Et malheureusement, tout le monde ne comprend pas ça, malheureusement. Et moi, honnêtement, mon conseil par rapport à ça, en tant que père, c'est de ne pas se laisser abattre. Vraiment de prendre le temps de parler avec Dieu, demander à Dieu de nous fortifier. Parce que c'est pas évident en tant que père de parler de ses faiblesses, parler de tout ce que Dieu euh, peut faire pour nous. Et parce qu'une sœur était justement venue me voir, parce que c'est vrai que le fait que ma femme, on va dire, était plus chouchoutée, parce que c'est vrai que c'est elle qui portait l'enfant. Mais malheureusement, nous les hommes, j'ai l'impression que nous, on est vraiment mis à part. On est vraiment mis à part, on se dit, bon, c'est un homme pas pleurer, donc avait besoin de consoler. Mais malheureusement, les hommes souffrent aussi. J'ai souffert, je peux le dire, j'ai beaucoup souffert par rapport à ça. Et c'est justement une sœur qui est venue me voir, qui sait par quoi je suis passé. Et qui comprend justement que c'est pas seulement la femme qui souffre, mais il y a aussi le mari. Parce qu'il a perdu aussi son enfance qu'il a perdu. Je veux dire merci à cette femme aussi, à cette sœur qui est venue me voir. Et à travers cette parole qu'elle m'a dit qu'il faut que je parle. C'est vrai qu'à cette époque-là, je parlais pas du tout. Il faut que je parle. Parce que, comme on dit, c'est la parole qui libère. Et c'est vrai que c'est une des raisons où j'ai vraiment porté mon deuil jusqu'à maintenant. J'ai pas vraiment pu faire mon deuil correctement. C'est parce que je n'ai pas parlé. Et j'encourage justement aux hommes, pères, de vraiment prendre le temps de parler de ça ouvertement. Et je pense que ça va vraiment cicatriser certaines plaies ouvertes, des plaies qu'on garde beaucoup trop longtemps. Parce que moi, j'étais vraiment dans ma sphère, je ne voulais pas parler à personne de ce qui s'était passé. Et malheureusement, c'est des choses qui, sans qu'on prenne conscience des dégâts qu'on peut engendrer dans nos entourages, dans notre foyer. Et donc, c'est pour ça que j'encourage à mes frères, au père, vraiment prendre le temps de parler, même si c'est avec sa femme, mais vraiment de prendre le temps de parler, parce que moi, c'est ce qui m'a permis, justement. Parce que moi, honnêtement, chaque fois que je parlais de ça, j'arrivais pas à parler. Je pleurais, j'arrivais pas du tout. Maintenant que j'ai pu justement discuter de ça avec ma femme, ça m'a, on va dire, libéré le poids énorme dans mon cœur. Parce que j'étais vraiment attristé. Mais jusqu'à maintenant, je suis un peu, c'est le cas, mais maintenant, ça va beaucoup mieux. Parce que cette parole m'a vraiment libéré. C'est ça qui me permet aujourd'hui d'en parler. Et j'encourage justement aux hommes de vraiment parler de ça. De pas avoir honte, de pas se renfermer dans notre fierté,
Parce que nous, Guadeloupéens, nous, entiers, on est fiers, on veut pas montrer qu'on est faible. Et justement, c'est ce que le diable, on va dire, utilise pour que nous ne puissions pas parler et rester dans cette sphère, ce système qui nous bloque, qui nous permet qui nous permet pas justement de s'épanouir entièrement et de s'ouvrir aux autres. Et grâce à Dieu, Dieu m'a permis de voir certaines choses et de prendre conscience de certaines choses. Donc, je dis merci à Dieu par rapport à ça. Et je voulais aussi remercier ma femme qui m'a beaucoup soutenu à travers cette épreuve. Et je conseille aussi aux mères de moment de prendre soin de leur mari par rapport à ça. Vraiment de soutenir leur mari, de vraiment prendre le temps de les écouter, parce qu'ils ont besoin de parler, ils ont besoin de se vider. Donc, mon encouragement vraiment, au, que ce soit pour l'homme, que ce soit pour la femme, de vraiment de se prendre le temps de s'écouter mutuellement. Je pense que Dieu va faire le reste. Donc, moi, c'est mon encouragement pour ce soir, par rapport à un deuil vécu de père, par rapport à la perte de son enfant. Sur ce, je vous dis à bientôt. Les créations Baby Care et Viprod vous proposent le programme Demain ne viendra pas. Une série de témoignages authentiques pour nous sensibiliser au deuil périnatal. Du 15 au 20 octobre 2024, sous les réseaux Viprod et les radios partenaires.